Le thème de mon message ce matin, c'est les mots prière dans le livre des Actes des Apôtres. Nous abordons actuellement la vie de prière de l'Église primitive et au travers de cela, on veut retirer bien sûr quelques vérités pour nos vies. Et plus précisément, ce matin, nous allons voir la signification des mots prière dans le livre des Actes des Apôtres. Et pour cela, je vous propose une première lecture dans Actes au chapitre 19, Actes chapitre 16, pardon, et le verset 9. Actes chapitre 16 et le verset 9. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, dans le texte original, et on va voir l'étymologie de ces mots, il y a 4 mots qui parlent plus précisément de la prière. Il est dit ici, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Il fit cette prière. Le premier point que j'aimerais souligner ce matin, c'est la prière, c'est intercéder. Il est dit ici, il fit cette prière. Et dans le texte original, c'est le mot parakaleo. Le mot parakaleo signifie intercéder, s'engager à. C'est prier, et plus précisément, c'est prier pour quelqu'un. C'est plaider la cause. Quand vous regardez l'étymologie de ce mot, parakaleo, il y a cette racine avec ce mot paraklétos. Et dans les Écritures, lorsqu'il est question du paraklétos, il est question de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit et de la personne de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 16, Jésus dit ceci, « Je vous enverrai le consolateur ». Et le consolateur ici, c'est le mot paraklétos. Jean, lorsqu'il va s'adresser à l'Église, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, si je ne me trompe pas, il dit ceci, « Mais je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, il dit, nous avons un avocat, paraklétos. C'est celui qui va, l'avocat, c'est celui qui va plaider la cause. Le consolateur, c'est celui qui va soutenir, qui va porter. Et lorsqu'il est question ici de cette prière, du parakaleo, c'est plaider la cause. J'ouvre une parenthèse par rapport au mot paraklétos. Vous savez que certains théologiens musulmans, à un moment donné, ont dit « mais les Saintes Écritures, en parlant de la Bible, nous parlent de Mahomet, de Mohammed. » Parce qu'ils disent que Ahmed signifie le plus loué, le très loué. Et en grec, le très loué, c'est périklétos. Or, dans les Écritures, il n'est pas question du périklétos, le très loué, mais du paraklétos. Et il n'y a aucun texte dans les Écritures où vous allez trouver le mot périklétos. La Bible ne nous parle pas de Mahomet. Par contre, le Coran nous parle de Jésus. Je referme ma parenthèse, mais parakaleo, c'est intercéder. C'est celui qui va plaider la cause. Et je crois que la prière, c'est cela, c'est celui qui va plaider la cause. J'aime beaucoup ce passage dans les Écritures où il est question d'Abraham. À un moment donné, la relation d'Abraham et de l'Éternel est une relation profonde, d'intimité. Parce que lorsque Dieu dit à un moment donné « je détruirai Sodome et Gomorrhe », il dit ceci « mais cacherai-je à mon serviteur »
Et l'Éternel vient à la rencontre d'Abraham et il lui dit ce qu'il va faire concernant Sodome et Gomorrhe. Et notez l'attitude d'Abraham. Il rentre dans une intercession. Permets-moi de m'adresser à toi. Mais si dans cette ville, il y a 50 justes, vas-tu faire périr les 50 justes au même titre que cette ville? Et Dieu de dire, mais s'il y a 50, je suis prêt à épargner cette ville. Et il rentre dans cette intercession, il plaide la cause. Mais peut-être y aurait-il 45 personnes, 45 justes. Et l'Éternel de dire, mais pour ces 45 justes, je vais épargner ces villes. De 45, il passe à 40 et il plaide. Et de 40, il passe à 30 et il continue à plaider. Et de 30, il passe à 20 et il continue à plaider pour ces villes. Et là, il dit, mais Seigneur, je ne t'importunerai plus après. Mais s'il n'y a que 10 personnes, et à cause de ces 10 justes, j'épargnerai la vie. Mes frères et sœurs, on a besoin de plaider la cause. La prière, c'est cela. Ce n'est pas de multiplier des paroles vaines, mais de plaider la cause. De prier pour nos familles. De prier pour nos enfants, afin que le monde ne vienne pas happer nos enfants. De prier pour cette ville. De prier pour cette génération. Paracaléo. À un moment donné, Dieu dit, mais Jérusalem, Jérusalem, tu as attisé ma fureur. Et Dieu de dire, mais quand je regarde Jérusalem, le peuple est idolâtre. Quand je regarde Jérusalem, les enfants ne respectent même pas leurs parents. Quand je regarde Jérusalem, les maris méprisent leurs épouses. Quand je regarde Jérusalem, il y a même de l'inceste dans cette ville. Il dit, mais quand je regarde Jérusalem, il y a tant de crimes qui s'élèvent vers moi. Et là, il dit ceci dans Ézéchiel. Il dit, mais je cherche un homme qui, entre cette ville et moi, un homme qui soit capable d'élever un mur entre ma fureur et cette ville. Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche et qui cherche mon nom. Et il dit, mais hélas, je ne trouve pas celui qui va paracaléo, celui qui va plaider la cause. Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche et hélas, je ne le trouve pas. La prière, c'est intercéder. La prière, c'est se tenir et plaider la cause. Et que nous soyons une église qui sache, mes frères et sœurs, plaider la cause. Seigneur, je ne veux pas lâcher l'affaire, mais je veux prier encore et encore. Prier, c'est intercéder. Et c'est intercéder pour les autres. Le deuxième point que j'aimerais souligner concernant l'Église primitive, c'est que la prière, c'est prier avec assurance. Actes au chapitre 7 et le verset 59. Il est écrit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ici, le mot prier, c'est le mot épikaléo. Et le mot épikaléo, c'est se revendiquer d'un nom. Se revendiquer d'un nom, c'est faire appel à un nom. Et quand on fait appel à un nom, à ce nom, mes frères et sœurs en prie avec assurance,
Étienne, il apporte un magnifique discours. Relisez son discours. Impressionnant. Le gars, il assure. Mais quand il apporte ce message-là, notez qu'il a en face de lui tout le légalisme dans sa puissance. Il a en face de lui tout ce fanatisme. Et il a en face de lui cette fureur, au point qu'il n'hésite pas à prendre des pierres et à le lapider. Mais notez une chose, c'est que lui, il est ferme. Il n'est pas dans une période de doute. Est-ce que j'ai raison? Mince, ils ont maintenant des cailloux, qu'est-ce que je vais faire? Il y a chez lui cette assurance, épikaléo. Et épikaléo, c'est s'adresser, c'est faire appel à ce nom. Mes frères et sœurs, lorsque nous basons notre foi, elle n'est pas basée sur la connaissance, mais notre foi, elle est basée dans le Seigneur Jésus. La parole de Dieu, les saintes Écritures, suscitent la foi en nous. Mais notre foi, elle est dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture nous dit que concernant à chaque fois où il est question de Jésus, à chaque fois que des personnes s'approchent de lui, c'est dans une relation. Quand il y a le geôlier, Paul dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus. Quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit bien « Si tu confesses de ta bouche qui? Le Seigneur. » Et à chaque fois, l'accent est mis sur la personne. Et la prière, c'est ce qui va nous donner cette assurance, c'est le fait de faire appel à celui qui a toute autorité, à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et quand on est face à cela, mais mes frères et sœurs, on est confiant. Parce qu'on sait que celui-là, celui-ci, est capable de transformer les choses. Il est capable de changer les situations. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Épikaléo, je fais appel à lui. Et notez que dans ce texte, il y a aussi cette notion, si on fait appel à Jésus, donc on vient avec assurance, il y a aussi cette notion de dire, je plaide ma cause. C'est faire appel pour soi-même. Ce que j'aime beaucoup dans l'Église, et beaucoup dans nos temps de prière, c'est que concernant la prière, bien sûr qu'on prie pour nos familles, bien sûr qu'on prie, et c'est une bonne chose. Mais il y a toujours cette notion où on prie en premier pour les autres. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans l'Église, c'est toujours comme ça. Seigneur, je veux te prier pour un tel. Je veux te prier pour telle personne. On prie pour cette situation. Et merci Seigneur. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, concernant le petit, l'emmener à la garderie? Ouais. Parce que ça me perturbe là, excusez-moi. Ouais. Merci. On va pouvoir revenir dans le sujet. Alors excusez-moi si je suis en train de faire le va, mais... Et une chose est certaine, c'est que par rapport à ce que dit l'Écriture,
c'est que nous prions et nous plaidons la cause pour les autres, mais le épicaléo, c'est faire appel pour soi-même. Et mes frères et sœurs, c'est extrêmement important aussi de prier pour soi-même. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est prier pour les nôtres. Prier, c'est intercéder. C'est intercéder pour les autres. Paracaléo. Prier, c'est prier avec assurance. Et là, on est dans épicaléo. Et le troisième point que j'aimerais souligner avec vous, c'est la prière avec instance. Et la prière avec instance, c'est Actes au chapitre 4 et le verset 31. Il est dit ceci, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Quand ils eurent prié. Et le mot ici, c'est le mot déomai. Et le mot déomai, c'est manquer. C'est ne pas avoir. C'est languir. Et il y a même cette notion de mendier. Quand ils eurent prié, ils sont dans une situation de manque d'eux. Ne pas avoir, mendier. Mendier, personne ne veut le faire. Les personnes qui sont parfois arrivées à ce stade-là, ce sont des personnes qui ont des besoins physiologiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ressources ou très peu de ressources pour pouvoir, assumer les besoins physiologiques. Et c'est pour ça qu'à partir de là, ces personnes vont, malgré tout, ils vont le faire, ils vont mendier. Mais vous n'allez jamais voir au collège un enfant, à un moment donné, lorsqu'il est dans une orientation d'études, et quand on lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», il ne va jamais dire « Ce que je veux faire, c'est mendiant ». Ça n'existe pas. Vous allez me dire que parfois, il y a toujours des cas d'exception, mais personne ne va dire « Je veux faire mendiant ». C'est dans ce cas de figure, c'est qu'on est dans des situations difficiles. Et ici, il est dit « Mais quand ils eurent prié », c'est-à-dire que prier, c'est prier aussi avec insistance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments donnés où on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que de plaider et de le faire avec insistance. Pensez au roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, Ésaïe vient et il apporte une parole prophétique. Et quand Ésaïe vient, il lui dit « Écoute, tu règles tes affaires ». La Bible nous dit ceci, qu'il était malade d'une maladie incurable. La médecine ne pouvait rien pour lui. Et Dieu lui donne une parole. Et quand Ésaïe vient, il lui dit « Écoute, règle tes affaires, parce que tu vas mourir ». C'est la parole de l'Éternel pour toi. Ésaïe part. Et lorsque le roi Ézéchias entend cela, il va commencer à prier avec insistance. Il ne va pas prendre cette parole en disant « Ainsi l'Éternel a parlé ». Il prie avec insistance et il prie pour lui. Et la Bible nous dit ceci, que lorsque Ésaïe est parti, et pendant qu'il était dans la cour, il reçoit une parole de l'Éternel. Et Dieu de dire, mais j'accorde encore 15 années au roi Ézéchias. Il est dans une situation où Dieu lui dit, tu vas mourir. Mais il prie.
Et il prie avec instance. Il prie et il intercède. Et parce qu'il intercède, il y a un moment donné où Dieu entend et Dieu exauce. Je t'accorde 15 années. Jonas, quand il arrive dans la ville de Ninive, il ne passe pas par 4 chemins. Son message n'est pas un message d'encouragement. L'Écriture nous dit qu'il n'a qu'une phrase. Il ne prend pas le temps de développer, je vais faire une introduction, premier point, deuxième point, troisième point, et ensuite je vais arriver à ma conclusion. Non, il va et il parcourt la ville en long, en large et en travers, avec une seule phrase, encore 40 jours. Et la ville est détruite. Encore 40 jours et la ville est détruite. Et quand la population entend cela, l'Écriture nous dit que la population va commencer à jeûner et prier et chercher la face de Dieu. Il va prier, ils vont prier avec instance. Ça va arriver aux oreilles du roi. Et quand le roi va entendre cela, il va de même commencer à prier et intercéder. Et prier avec instance. Et l'Écriture nous dit, mais toute la population a commencé à prier avec instance. Et vous connaissez l'histoire. C'est que l'Écriture nous dit que par rapport à cela, il y a à un moment donné où Dieu va se repentir de cet acte et Dieu va épargner cette ville. La prière, c'est prier, c'est intercéder. Intercéder pour les autres. C'est prier avec assurance, parce que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on s'approche de celui qui a toute autorité et qui a tout pouvoir. C'est prier aussi avec instance. Et on veut compter sur la grâce de Dieu. Et je terminerai par ce point. Prier, c'est prier dans son lieu de prière. Actes au chapitre 6 et le verset 4, et il est dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le mot prière ici, c'est le mot proséké. Et le mot proséké, c'est un lieu adapté à la prière. C'est un endroit mis à part pour prier. C'est dans ce sens. Nous allons avoir un temps de prière, nous appliquer à la prière, mais nous avons un lieu de prière. Vous savez, quand vous regardez les Écritures, les Évangiles, vous apercevez d'une chose, c'est que Jésus avait un lieu de prière. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il avait un lieu de prière. Et vous allez voir que régulièrement, il montait au mont des Oliviers. Alors, est-ce que c'était propice ? Mais il montait au mont des Oliviers pour prier le Seigneur, pour avoir cette relation avec. Et notez que la première église, quand Jésus va être enlevé, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les apôtres rentrent à Jérusalem, mont des Oliviers, parce que c'était leur habitude. Et c'est là où il y avait la chambre haute à un moment donné. Jésus avait son lieu de prière. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut un lieu spécial. On est bien d'accord ce matin pour dire que les lieux saints n'existent pas. Jésus a dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc il n'y a pas de lieu spécial. Mais ce que l'Écriture souligne, c'est que nous avons besoin
de créer à titre personnel, de créer son lieu de prière. Quand je viens à l'église, je viens dans mon lieu de prière. Et le Seigneur Jésus de dire, mais ma maison sera appelée une maison de prière. L'Écriture nous dit ceci, que l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive en Macédoine, la première ville où il entre, c'est Philippe. Et quand il arrive à Philippe, c'est l'heure de la prière. Et le réflexe qu'ils ont, c'est chercher un lieu de prière. Et la Bible nous dit ceci, qu'ils vont aller hors de la porte et ils vont aller près de la rivière parce qu'ils pensaient que le lieu de prière était là. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Lydie. Mais c'était l'heure. Ils avaient leur lieu de prière. Et c'est important pour nous de nous réunir ensemble pour prier, mais c'est important aussi que chez nous, nous ayons notre lieu de prière. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission Les maçons du cœur. Non, ça ne vous parle pas? Si, peut-être un peu, certains. Alors les maçons du cœur, puis il y a eu d'autres émissions de ce même type. Le principe, c'est qu'ils arrivaient et puis ils aidaient des personnes qui étaient en grande difficulté. Il y avait une maison à rénover et à décorer. En fin de compte, il y avait toute une équipe qui arrivait, qui en l'espace d'une semaine, transformait les choses. Et dans l'une des émissions, à un moment donné, ils sont venus aider une famille. Donc, le principe, c'est de découvrir la maison, de comprendre le besoin des uns et des autres, et ensuite d'apporter la meilleure solution. Et à un moment donné, ils visitaient une famille, et pour la maman, le plus important pour elle, elle avait un tout petit coin chez elle, un petit placard. Elle dit, ça c'est mon lieu de prière. À la maison, c'est là où je viens prier. Et elle disait, mais si c'était possible d'améliorer les choses. Mais elle avait sa chambre haute dans sa maison. Elle avait son lieu de prière dans sa maison. Et bien sûr, il lui en fait quelque chose d'extraordinaire, mais elle avait son lieu de prière. On dit je ne sais pas si c'est Moody ou Wesley, ce sont deux hommes de Dieu, et leurs mamans ont eu un impact fort, que ce soit pour Wesley, que ce soit pour Moody. Alors je ne sais plus c'est lesquels, mais il y avait une des mamans. C'était petit chez eux. Et elle, quand c'était le temps de prière, elle avait vu ça avec les enfants en disant, comme elle ne pouvait pas se mettre à part, elle prenait un drap, mettait sur sa tête, et son drap était là. Elle disait aux enfants, quand je suis sous le drap, venez pas m'embêter, je suis dans la prière. Elle n'avait pas grand, mais chez elle, elle avait son lieu de prière. Quand ils eurent prié, proséqué. Et mes frères et sœurs, pourquoi c'est important d'avoir son lieu de prière? Parce que le fait d'installer cela, c'est installer une habitude dans nos vies, c'est installer une habitude de prière. Si vous n'installez pas une habitude de prière, vous n'allez jamais durer dans cette discipline. Une habitude, pour qu'elle devienne une habitude, un geste pour qu'il devienne une habitude, il faut, si je ne me trompe pas, un mois, à faire toujours la même chose, au même moment, tous les jours. Et à un moment donné, ça devient une habitude. Si vous vous levez tous les matins à 5 heures, pendant un mois, vous mettez le réveil, à partir du mois passé, vous arrêtez de mettre le réveil, à 5 heures, boum, le cerveau se met en marche. C'est comme ça, hein? Et la prière, c'est pareil. Il nous faut ce lieu de prière qui va nous amener à un moment donné à nous mettre une habitude. C'est telle heure, je consacre. Pourquoi Daniel priait le matin, le midi, 3 fois par jour? Parce que les habitudes nous amènent à avoir ce temps. Si vous ne le faites pas, il y a un élan de cœur dans la prière. Je vais le faire. Cette semaine, je m'engage à prier un petit peu plus qu'avant.
Mais si vous ne posez pas ce lieu de prière, si vous ne posez pas cette habitude, vous allez faire pendant un temps, et après le téléphone va reprendre le dessus, les activités des enfants vont reprendre le dessus, les choses vont reprendre bon train, et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que concernant la prière, eh bien vous allez prier de temps en temps. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de prière. Prier, c'est intercéder. Intercéder pour les uns et les autres. Prier, c'est prier avec assurance. On vient vers celui qui est capable de bouleverser les choses. Prier, c'est prier avec instance. On ne va pas lâcher l'affaire, mais on va continuer à prier. Et prier aussi, c'est avoir son lieu de prière, c'est poser des habitudes, de façon que nous soyons les uns et les autres une église qui prie et qui prie encore. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Et nous avons faim et soif de toi. Nous te prions, Seigneur, afin que ton œuvre se poursuive dans nos vies, dans nos cœurs. Te bénissant pour, Seigneur, notre piété. Et nous voulons, Seigneur, en effet, aller toujours de progrès en progrès. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de la parole. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui prient. Permets que nous soyons une église qui prie toujours plus, une église qui jeûne et qui prie, une église qui cherche ta face. Seigneur, nous t'adorons et nous t'aimons, te demandant de renouveler nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Nous te demandons de répandre ta grâce sur chacune de nos vies. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.